la mer, chers collègues, la piétonisation des berges de Seine, le développement des pistes cyclables, des zones 30, des zones Paris Respire, du plan piéton, le développement des transports en commun avec le nouveau plan bus et les prolongations des lignes de tram et du métro, la participation à la création de véloroutes, de vélobox, l'aide pour l'achat de vélos électriques ou encore l'indemnité kilométrique donnée aux agents de la ville qui se déplacent à vélo sont autant d'actions concrètes mises en place pour organiser la transition écologique de notre territoire. 572 millions d'euros de dépenses de fonctionnement y sont consacrés cette année. Il s'agit de lutter contre la pollution atmosphérique, qui est bien sûr une question de santé publique, principalement quand on sait que 90% des Parisiens vivent dans un environnement pollué et que 2500 personnes meurent chaque année à Paris du fait de la pollution. À la lumière des sujets qui font l'actualité, il nous semble plus que nécessaire de le rappeler. Il s'agit également de se réapproprier l'espace public, de le partager plus équitablement, ainsi que de rompre les fractures territoriales. Réinventer les déplacements et accompagner les nouvelles mobilités douces, ces objectifs nous ont amenés à demander dans un abonnement de renforcer le soutien au secteur associatif travaillant à la pratique du vélo. De plus, dans une logique d'équité fiscale, nous demandons par un vœu que les entreprises de free floating qui souhaitent mettre à disposition des vélos ou trottinettes sur l'espace public parisien participent à l'aménagement de celui-ci via une redevance. Créer des solutions de transport en commun, soutenir le déploiement de nouvelles mobilités douces ne peut se faire sans accompagner leur usage. C'est pourquoi nous avons déposé à ce budget un amendement afin que les enfants en situation de handicap puissent profiter d'un pass Paris Access gratuit, sous condition de ressources. Car nous estimons que ces enfants ont été oubliés dans le dispositif de la mère, offrant la gratuité aux Parisiens de 65 ans et plus, ainsi qu'aux adultes en situation de handicap. Repenser les déplacements, c'est aussi limiter les déplacements contraints en voiture. Il s'agit donc de repenser l'urbanisme, de rapprocher l'habitat des aménités et notamment des commerces. L'enjeu de maintenir une diversité et une multiplicité des commerces en centre-ville est un défi qui se pose aussi à Paris. C'est pourquoi nous avons déposé un vœu pour que la maire défende une taxation des e-commerçants tels que Amazon sur les colis qu'ils livrent à domicile. L'augmentation exponentielle de ce mode de livraison a un impact environnemental certain et constitue une concurrence préjudiciable pour les commerçants physiques indépendants. Nous voulons ainsi lutter contre la vie chère et l'uniformisation qui abîme notre qualité de vie. Cette lutte réclame des investissements importants. On le constate par exemple avec l'émission Vital Quartier. Nous défendons une recette nouvelle pour nous y aider. Un Paris écologique, solidaire, c'est aussi une ville rendue accessible au plus grand nombre, accessible sur tous les fronts, accessible par ses solutions de mobilité, accessible également en luttant contre la spéculation immobilière afin de permettre aux habitants les moins aisés de rester à Paris. Et les derniers chiffres de l'INSEE datant de décembre 2017 nous montrent que nous devons rester actifs pour endiguer ce problème. En effet, si la population française a augmenté de 1,5 million par rapport à 2010, 66 millions d'habitants, la capitale, elle, a perdu près de 40 000 habitants, passant de 2,27 millions en 2010 à 2,23 millions en 2015. La principale cause est la cherté des loyers et l'insuffisante offre de logements sociaux. Celles-ci conduisent les familles à quitter Paris. Ce combat de long terme donc réclame des investissements massifs. C'est pourquoi nous avons déposé cet amendement pour que les recettes des droits de mutation à titre onéreux, qui représentent une recette alimentée par la spéculation immobilière, servent justement à la juguler en étant réinjectés dans le logement social et dans l'office foncier solidaire, l'outil que notre groupe a porté lors d'une de nos délibérations. Cet outil, doté d'un budget à la hauteur des besoins d'une ville comme Paris, nous permettrait de gérer notre sol différemment, de maîtriser la rente foncière aussi bien qu'une maîtrise des dépenses. Avec un tel outil de dissociation du foncier et du bâti, couplé à une stratégie de municipalisation des sols, on limiterait mécaniquement la spéculation immobilière et les cessions immobilières de la ville, ce qui, à moyen terme, ferait baisser les dépenses de la collectivité liées à la production de logements sociaux. Ce budget doit donc répondre à un objectif, mener une politique de transition écologiste
juste et efficace en améliorant la mise en place concrète des ambitions du plan climat que nous avons adopté l'année dernière, au premier rang desquelles la neutralité carbone, ce qui serait une première pour une collectivité française, tout en renforçant la cohésion sociale, la réduction des inégalités sociales et en offrant des alternatives, des mesures d'accompagnement pour atténuer les impacts sur les ménages et secteurs d'activité les plus fragiles. Ma collègue Marie Atala poursuivra la défense de nos derniers amendements pour y parvenir. Merci.